Salut, moi c'est Christopher, j'ai 15 ans. T'as pas remarqué ces derniers temps tous ces nouveaux envahisseurs bizarres autour de nous? Et non, c'est pas des zombies ni des extraterrestres. C'est bien pire que ça. On est envahi par des gens qui ressemblent à des poupées vivantes. Tu veux savoir pourquoi j'en suis sûr? Abonne-toi à la chaîne. Je vais te raconter comment j'en ai rencontré une. Je vivais avec mes parents dans une grande villa au bord de la mer. Ils avaient de l'argent et bossaient dans la construction. J'allais dans une super école et franchement, j'étais content de ma vie. Bref, la famille parfaite. Jusqu'au jour où tout a dérapé à cause de mon père. Un jour, il rentre et annonce à ma mère qu'il veut divorcer. J'ai été choqué et ma mère non plus ne pigeait rien. Elle lui a posé plein de questions, mais il voulait rien dire. Il a insisté, genre c'était réfléchi. Pourtant, la veille d'encore, il rigolait comme d'habitude. Pour moi, il était heureux avec ma mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette question me tournait dans la tête. Les semaines qui ont suivi étaient vraiment dures. J'arrivais pas à encaisser, mais au final, ils ont divorcé. Ma mère a fait ses valises et est partie vivre ailleurs. Je suis resté avec mon père, sans comprendre pourquoi il avait fait ça. Mais quelques jours après, il a retrouvé la pêche, comme si de rien n'était. Et là, il m'annonce qu'il va se remarier et qu'il veut que je rencontre sa future femme ce soir même. Déjà, le divorce était à peine acté, mais il m'écoutait même pas. Ce soir-là, Sabrina débarque chez nous. Elle avait des lèvres énormes, un maquillage de fou, des cheveux canons et une silhouette parfaite. On aurait dit une vraie poupée. Franchement, à un instant j'ai cru que c'était du plastique. Et en plus, elle était carrément plus jeune que mon père. Et mon père voulait vraiment l'épouser? J'y croyais pas, mais ils se sont mariés super vite. Mon père avait l'air heureux et, dans sa robe de mariée, sa nouvelle femme ressemblait carrément à une Barbie, pas à une vraie personne. Il voit pas qu'elle est superficielle? Elle lui a fait quoi pour qu'il soit aussi aveugle? Ce mystère me travaillait, alors j'ai voulu en savoir plus. J'ai retrouvé le profil de Sabrina sur les réseaux grâce à ces infos. Fallait que je découvre qui elle était vraiment. Et là, je tombe sur des photos d'elle de l'année d'avant. Rien à voir. Ses lèvres, ses cheveux, son corps, tout était normal. J'ai pigé qu'elle avait tout refait avec la chirurgie esthétique. Elle est carrément artificielle. Ce soir-là, au dîner, j'ai décidé d'en parler à mon père. Je lui montre les photos sur la page de Sabrina et je lui demande s'il reconnaît la fille dessus. Il regarde et il me sort. Je la connais pas, elle est pas belle du tout. Je lui explique que c'est sa nouvelle femme. Il y a tout juste 1 an. Là, il tombe des nues. J'avais enfin l'occasion de lui ouvrir les yeux. Je venais de tout lui révéler, mais la poupée était restée hyper calme. Elle explique qu'elle a juste voulu s'améliorer avec la chirurgie et que c'est pas un problème. Et elle ajoute, « Toi aussi tu pourrais refaire ton nez et tes pommettes. Tu serais plus beau, plus stylé. » Et là, mon père sourit, trouve l'idée géniale et remercie sa femme. J'étais complètement dépassé. J'avais l'impression d'avoir perdu. Un peu plus tard, dans le couloir, Sabrina me croise et me glisse à l'oreille, histoire que mon père entende rien. « Petit morveux, si tu me cherches, je vais te pourrir la vie. » Franchement, je m'y attendais pas du tout. Ce soir-là, j'étais hyper vénère contre eux. Du coup, je suis allé passer le week-end chez ma mère. Je l'avais pas vue depuis le divorce. Elle était vraiment au plus mal. Elle mangeait presque rien et bossait tout lent, sautant. Ça me faisait trop mal au cœur de la voir comme ça. J'ai compris que je pouvais pas rester les bras croisés. Je devais absolument démasquer cette poupée. C'était clair qu'elle avait fait un truc à mon père. Et je devais le sauver pour ma mère. Je lui ai dit d'oublier le divorce
et de penser un peu à elle. Je suis rentré chez moi hyper motivé et j'ai décidé d'en savoir plus sur Sabrina. J'ai commencé à la suivre et un jour où elle partait faire du sport, je l'ai filée discrètement. Au début, tout paraissait normal. Elle utilisait les machines, mais j'ai vite remarqué d'autres personnes qui traînaient avec elle. Eux aussi ressemblaient à des poupées. Elle les osa saluer tout sourire, et j'ai capté que c'étaient ses potes. Et là, je la vois prendre dans ses bras un mec blond, et même l'embrasser. Clairement, ce gars, c'était pas juste un ami. Cette poupée jouait pas franc jeu. Elle trompait mon père. Le soir même, je raconte tout à mon père, ce que j'ai vu à la salle de sport. Je pensais qu'il allait péter un plomb et virer cette mytho. Il s'est énervé, ouais, mais elle l'a vite rassuré en disant que c'était juste ses amis, des mecs à la mode, bien sapés. Elle lui propose même de les rencontrer, histoire qu'il soit lui aussi dans le coup. Et direct, mon père se calme, il embrasse Sabrina et trouve ça génial. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Encore une fois, ça n'a pas marché. Sabrina savait vraiment comment le manipuler. Elle a alors suggéré d'organiser une fête mode chez nous. Mon père l'a prise dans ses bras et j'ai vu qu'elle me lançait un sourire vicieux. J'ai compris qu'elle voulait me nuire. Comme promis, cette poupée a commencé à pourrir ma vie. Elle racontait n'importe quoi à mon père pour qu'on s'entende plus. Elle a même sous-entendu que j'étais assez grand pour me débrouiller tout seul. Elle a dit qu'il faudrait arrêter mon argent de poche. Et mon père l'a écouté. J'étais hyper remonté. Quelques jours après, on a organisé cette fameuse fête à la maison. Sabrina débarque avec ses potes, dont le blond. Évidemment, elle l'a pas enlacé devant mon père. Je suis sûr qu'elle leur avait parlé de quelque chose, parce qu'ils ont tous commencé à flatter mon père, à rigoler à toutes ses blagues. Il était aux anges. Mais qu'est-ce qu'elle lui a fait? Pourquoi il était aussi naïf? Fallait que je trouve une autre occasion de la griller. Et le destin m'a donné ma chance quelques jours après. Un jour, j'entends Sabrina au téléphone avec une copine. Elle dit que mon père est vieux et moche, qu'elle est cela juste pour son fric. Là, j'ai compris que j'avais enfin la preuve contre Sabrina. Mon père pourrait jamais accepter ça. Le soir, je lui balance tout. Mon père a lancé un regard à sa femme, mais elle, zéro stress. Elle sort. « Chérie, Christopher s'imagine des choses. Il est juste jaloux. »